Bonsoir à vous, chers piments. Je vous souhaite la cordiale bienvenue dans votre grande édition. Sans plus tarder, nous passons au titre. Dans les titres, les accidents de la circulation sont à la base de près de 600 décès chaque année en Côte d'Ivoire. Un expert en conduite pense avoir trouvé la solution pour pallier une bonne fois pour toutes ce problème. On fera la connaissance d'un cordonnier un peu particulier. En plus de redonner une seconde vie aux chaussures, il redonne aussi de l'espoir à l'âme par le biais de ses chansons. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous prenez en marche, les accidents de la circulation occasionnent près de 600 décès et font environ 13 000 décès chaque année en Côte d'Ivoire. 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains et les 6% restants à d'autres facteurs tels que le mauvais état des véhicules et du réseau routier. C'est un rapport du ministère ivoirien en charge du transport. C'est à ce problème que veut s'attaquer un expert en conduite à travers son auto-école à Beauville. Il s'agit de Kwasi Germain. Je vous propose de regarder. On connaît la route, on connaît le véhicule. Et on se connaît soi-même, le comportement qu'il faut avoir. Tant qu'on ne vient pas à l'auto-école, on ne peut pas connaître assez de choses. On va déplacer les véhicules, on va beau les déplacer, mais on ne conduira jamais. Parce que conduire, par définition, c'est faire à chaque instant et avec précision les gestes adaptés à la circonstance et à l'environnement. C'est toute une chaîne. Quand un maillon quitte, ce n'est plus la conduite. Et donc, vous roulez. Vous ne conduisez pas. Au lieu d'avoir un permis de conduire, c'est un permis de chasse que vous avez. Ou même un permis de suicide. L'auto-école forme. Je vous fais découvrir un cordonnier un peu exceptionnel au quartier Burkina d'Aboboté. Les riverains le connaissent sous le nom de Dakouré. Ce monsieur s'est lancé dans la réparation de chaussures depuis un peu plus d'une décennie. À côté de cette activité, il est artiste-chanteur. Son nom de scène est John Sigli. Sigli qui veut dire en langue BT, sucre. Il nous a gratifié de sa voix. Dans ce reportage, on le voit. Ce vendredi 28 octobre 2022, nous sommes à Aboboté au carrefour Burkina. Les habitués reconnaissent surtout cet endroit pour son côté gastronomique, mais notre présence en ces lieux est liée à une toute autre circonstance. Nous sommes venus y rencontrer M. Dakouri, cordonnier depuis le 18 décembre 2010 et qui s'occupe des chaussures des riverains. Il leur redonne vie. Ici, en général, on m'appelle à tout ici. Voilà, je fais les réparations des chaussures. Depuis longtemps, je suis dans la musique, donc pour le moment, j'exerce ça pour que d'ici les jours à venir, si le Seigneur m'a fait la grâce, je passe de l'autre côté de la vie. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas l'homme sur la terre ici qui s'est confié à Jésus qui échoue. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas l'homme sur la terre ici qui s'abandonne à Jésus qui échoue. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu, oh, hey. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu, oh. Je n'ai jamais vu ça. John est convaincu que son talent lui fera obtenir la reconnaissance qu'il mérite sur le plan artistique. Déjà sur sa page Facebook, il relaie ses productions originales. Il ambitionne de rencontrer un mécène qui va lui permettre de rentrer en studio et de produire un album. Cette semaine, on est revenu à nouveau sur l'un des mariages que vous avez le plus aimé. Il s'agit de l'union du militaire Rosso Arsène et de son épouse Fofana Mariam. C'est dans une grande ambiance festive qu'ils se sont mutuellement dit oui. Comment se sont-ils rencontrés? Qu'est-ce qui a attiré l'un vers l'autre? Je ne vous en dis pas plus. Découvrez les réponses dans cet élément. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Personne ne pourra résoudre les problèmes de votre couple. Parce que quand tu te cachais la nuit pour aller voir madame, personne n'était là-bas. Et à elle seule, tant que vous vivrez tous les deux, oui! Et regardez, en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à toute autre forme, voulez-vous vous attacher à lui seul, tant
que vous vibrez tous les deux. Oui. L'alliance, s'il vous plaît. Voilà. On va mettre en position. Est-ce que le Dieu peut acclamer le Seigneur? Cette semaine, votre émission Sawa a été tournée en langue arabe avec bien sûr un sous-titrage en français. L'invité était Gassane Fakhreddine. C'est un médecin installé ici en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Avec l'animatrice Ninive Malou, il revient sur ses origines et les raisons qui l'ont poussé à choisir la Côte d'Ivoire comme terre d'adoption. تعرف ونعرف المشاهدين عليك من وين أنت من وين أصلك قد صار لك بساحل العاج وشو عم تعمل هون؟ Bonjour Nivine, مرحبا, merci Nivine. غسان فخر الدين, دكتور غسان فخر الدين. أنا لبناني من لبنان. خلقان بالكوت ديفوار، يعني بداية المشوار ديجا بلشت بالكوت ديفوار، بالولادة خلقان بالكوت ديفوار بالمنطقة اسمها دلوة. دلوة اللي هي موجودة بالبر هون، يعني 400 كيلومتر من أبيجان. ب 11 آذار 72 الوالد والوالدة يعني كانوا ديجا بهالمنطقة، كانوا عايشين فيها ديجا بال 65 ديجا أول ما وصل البابا لهون. اجوا بمشروع شغل أكيد. كان يشتغل البابا بالمحصول، يعني القهوة والكاكاو والمحصول، وهالمنطقة هيدي معروفة إنه فيها. Le Pépé Culte de la semaine était une édition spéciale sur la thématique du jugement dernier. Le paradis et l'enfer existent-ils après la mort? L'invité, le médium Aziz 47, nous donne son point de vue. Selon moi, médium Aziz 47, ça n'existait pas. Le feu où vous parlez là, le jugement dernier, pour aller en paradis, au paradis, à l'enfer, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existe pas en termes... Quelle est l'explication? Étant né, comme je le dis, chacun est venu accomplir sa mission. Vous voyez des gens qui souffrent en permanence. Eux, souvent, ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma part de responsabilité? Ce que fatigue le noir, c'est que c'est les autres qui lui créent des problèmes. Lui n'a jamais eu de problème, il est sait. S'il est malade, il a un problème. Mais j'ai dit que l'ignorance est le plus grand péché que l'être humain commet contre lui-même. Être ignorant. Et demeurer, ne pas savoir quelque chose, c'est un cas. Mais demeurer dans l'ignorance, c'est un péché. Avec Billy Didier, nous passons sans aucune transition au talent de la soirée. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soupe. Nous sommes encore un dimanche et un dimanche divin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les sœurs Nyoleba. Des filles, elles sont 4, du même père et de même mère, et qui chantent du gospel. Elles ont des voix divines. Nous allons comme ça à leur domicile, à leur rencontre. Suivez-moi. Bonsoir. C'est les sœurs Nyoleba, c'est ça? Alors comment vous allez? Alors moi, on m'a parlé de vous, j'ai cherché partout, on dit il y a 4 sœurs là, elles chantent divinement bien. Je dis divinement parce que souvent vous chantez à l'église, il paraît. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs de Pépé Soupe? D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Nyoleba Grâce Vallée Déborah, voilà. Moi, c'est Nyoleba Corinne. Sinon, surtout moi, c'est Sarah, la fille de Dieu en tout cas. C'est mon nom, ça. C'est comme ça qu'on m'appelle. Moi, c'est Kitia Nyoleba. Voilà. Alors, d'accord, donc on va les appeler les 4 sœurs Nyoleba. Sinon, est-ce que vous avez un nom de groupe? El Shada. El Shada. C'est ça, El Shada. Alors, moi, on m'a dit que vous avez du super voix. Et
en rentrant là, j'étais déjà en train de frémir parce que j'ai entendu des choses très belles. Est-ce que vous pouvez nous chanter un truc magnifique pour les téléspectateurs de la grande édition de PPC? D'accord, il n'y a pas de souci. Elombe na biso yaya, biso koye belio Yesu yeza elombe. Elombe na biso yaya, biso koko misio Yesu yeza elombe. Iyowe mongodi yaya biso konete liyo Yesu yeza elombe. Abadina kisina mogotina yo biso kose joli yo Yesu yeza elombe. Yawe nanga elombe ya biso ya biso koye mbezi yo Yesu yeza elombe. Elombe ya biso ya biso koko misio Yesu yeza elombe. Yawe nanga. Non mais c'est magnifique. Ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois que vous chantez, on sent que ça vient de votre âme. C'est divin. C'est vraiment divin. Est-ce que vous pouvez nous faire encore une autre chanson pour les téléspectateurs qui ne vont pas se lasser de ces belles mélodies-là? D'accord. Allons-y alors. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Oui, la dimension de toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, 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 Alors, chers amis, nous sommes dans la grande édition de Pépé Soupe. Et en ce dimanche, je vous le dis, voici quelque chose de divin. Une belle bénédiction. Nous venons de découvrir les sœurs Nyoleba. Et vraiment, c'est quoi? El Shada. Alors, ce dimanche, c'était vraiment une très grande découverte. Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche prochain pour une autre édition de Pépé Soupe. C'est ainsi que nous réformons les portes de cette grande édition. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. À la semaine prochaine.